Jusqu'à présent, Jean-Yves Le Déaut vous a parlé de l'approche parlementaire. On ne parlait, et je me suis préoccupée du problème de l'huile de palme, qu'à partir de l'environnement, parce que je m'occupe en relation interparlementaire avec l'Indonésie. Mais j'ai l'impression que l'aspect santé est sorti ou apparaît en France depuis le rapport de l'ANSES. Alors, ma question à celui qui voudra répondre, est-ce que ce rapport de l'ANSES a été mal interprété ou est-ce que ce rapport de l'ANSES a été exploité ou est-il vraiment inquiétant ? Je vais répondre puisque je faisais partie du groupe de travail sur les apports nutritionnels conseillés en acides gras qui a été édité et réalisé sous l'égide de l'ANSES. Le rapport de l'ANSES a dit des choses qui ont sans doute été mal interprétées. Je crois que la réponse est là. Avant les recommandations de 2010, celle de 2001 disait 8% d'acides gras saturés dans l'alimentation. Et ces apports étaient inatteignables et non fondés. Et donc, le rapport de l'ANSES a donné des chiffres qui ont été une estimation calculée sur la connaissance scientifique, qui ont été de 12% de la ration alimentaire conseillée en acides gras saturés. Là où il y a eu une petite difficulté d'interprétation, c'est que on a dit bon, les acides gras saturés, il faut pas les diaboliser, il faut pas non plus qu'on les mette tous dans le même sac parce qu'ils ont des effets qui sont sans doute différents. Et essayons de les séparer un peu sous l'égide de filles plus grands. Donc, il y a eu une recommandation sur les acides gras qui sont plus hypercholestérolémiants, dont l'acide stéarique, l'acide palmitique et l'acide myristique, et ceux qui le sont moins, l'acide laurique et les acides gras courts. Et donc, de ce fait-là, on a un peu focalisé sur l'acide palmitique, et c'est peut-être ça qui a été mal interprété. Pour autant, 12%, c'est plus que dans les autres pays occidentaux. C'est moins que ce que les Français mangent. Donc, on a quand même admis que l'alimentation actuelle des Français, même si il n'y a pas d'évidence forte, devait modérer un peu ses apports en acides gras saturés. Pour autant, on n'a pas considéré peut-être assez, parce qu'il manque de données, les sources d'acides gras, puisque vraisemblablement il n'y a pas que la nature des acides gras, mais d'où viennent-ils, pour rendre compte du fait que par exemple en France on mange 15 à 15% d'acides gras saturés et on a quand même moins de maladies cardiovasculaires qu'ailleurs. Mais il y a des interactions autres. C'est très complexe. Mais peut-être que, effectivement, l'interprétation a été de dire oui, mais vous avez pointé du doigt l'acide palmitique. Et en fait, l'acide palmitique, comme on l'a montré, ne pose des problèmes que quand il y a un excès. Et curieusement, quand on en mange trop peu, l'organisme en fabrique. Et donc, là aussi, il y a un nouvel équilibre à trouver. Mais je pense que c'est vrai, peut-être qu'il a été mal présenté, peut-être mal compris, peut-être mal interprété. Je sais pas, vous avez raison. En tout cas, s'intéresser à l'aspect santé, ça me semble justifié. Moi, j'avais pas tellement votre sentiment. J'avais plutôt l'impression que c'était quelque chose qui était un prétexte. Mais vous avez l'air de dire que ça intervient aujourd'hui comme un leitmotiv. Il est vrai qu'il y a un fond j'allais dire, un fond médiatique et peut-être aussi médical qui traîne depuis 30 ans pour diaboliser les acides gras saturés, qui ne sont ni bons ni mauvais. Ils sont des acides gras saturés, ils ont leur place, voilà, ils sont ni bons ni mauvais. Ce qui est pas bon, c'est les excès. Mais les excès de polyinsaturés, c'est pas bon non plus. Donc, voilà, ce discours est tellement rentré dans l'inconscient collectif médiatique et médical que, ça paraît une évidence qu'il faut dire que c'est pas bon. Et celui qui dit que c'est pas tout à fait aussi simple, on le regarde drôlement. Donc le rapport de l'ANSES a eu quand même le mérite de dire attendez, les acides gras saturés, contrairement à ce que dit l'EFSA par exemple, c'est incroyable ce que dit l'EFSA, mais l'EFSA a d'autres raisons pour le dire, et donc je vais retirer ma critique tout de suite. Ils disent le moins possible d'acides gras saturés. C'est marrant, hein, ils disent le moins possible. Nous, on comprend pas ce genre de discours. Oui, alors ça
pour ce qui est des acides gras saturés, il faut aussi insister sur un point, c'est que la quantité ingérée par les populations est importante. Il faut donc la préciser quand on parle des acides gras saturés, mais aussi la mortalité cardiovasculaire, parce que il est évident qu'on ne peut pas parler de problématiques de politique publique ou de conseils qu'on peut donner dans un cabinet de consultation à un patient qui a une maladie cardiovasculaire sans tenir compte, premièrement, du contexte dans lequel on est, c'est-à-dire un pays où il y a des maladies cardiovasculaires qui ont un taux de prévalence très bas depuis très longtemps, et deuxièmement, la personnalisation. Et c'est sur ce point que je voudrais insister. C'est que tant qu'on fera un agrégat sans regarder effectivement ce que l'individu en particulier qui est devant vous est en train à manger et continue à manger, on va rentrer dans des conseils qui seront extrêmement larges et qui vont pas tenir compte de la personnalisation nécessaire. Et aujourd'hui, on parle de la consommation des acides gras saturés en disant bon, c'est 12, c'est 13, c'est 14, c'est 15, bon d'accord. Le problème, c'est l'écart type aussi. Et on n'a pas la notion de l'écart type. Vous avez des gens qui mangent 25-30% d'acides gras saturés. C'est difficile, mais on y arrive. On peut y arriver. Et il y en a qui en mangent beaucoup moins. Bon. Donc, je crois qu'il faut introduire à la fois la prévalence des maladies cardiovasculaires, qui, je le répète, est très faible. Donc, on ne peut pas raisonner en France comme en Finlande. Et c'est là un peu la réponse à l'ESA, c'est-à-dire qu'il y a une disparité des situations des maladies cardiovasculaires en Europe, même si elles tendent à confiner vers le même taux, mais on en est loin. Les Irlandais ont beaucoup, et les Écossais ont beaucoup plus de maladies cardiovasculaires, les Finlandais aussi, que nous. Et la deuxième chose, c'est que tous les conseils doivent être personnalisés, et en particulier, oserais-je dire, en nutrition. Moi, j'aurais fait un commentaire quand même. Je pense que c'est assez classique des institutions un peu dogmatiques. Elles ont du mal à changer d'avis, même quand les faits sont là. C'est-à-dire que, moi, pour avoir quand même travaillé énormément sur les acides gras saturés du fait de mes responsabilités dans la filière laitière, je veux dire, je suis vraiment persuadé que même quand vous dites 12, vous êtes nettement en deçà de la réalité. Parce que, bon, malgré tout, les Français mangent 38%, en moyenne, on consomme 38% de matière grasse par rapport à notre rapport calorique total. Bon, et je pense que le paradoxe français, effectivement, on est entre 15 et 18. Et entre 15 et 18, on se porte pas si mal que ça, puisque, bon, je veux dire, il y a que les Japonais qui font mieux que nous. Bon, alors. Après, on peut énumérer un certain nombre d'explications dans le régime et dans le paradoxe français. Bon, tout à l'heure, à propos des vins, bon, je pense que dans le vin, il y a quelque chose qui est assez manifeste, c'est qu'il y a 1% de glycérol dans le vin, donc il y a une partie des acides gras libres qu'on peut recombiner avec du glycérol du fait qu'on boit du vin, bon, il y a des stérols, bon, etc. Bon, il y a aussi le fait qu'en France, on mange énormément, on est le deuxième pays consommateur de fromage. Comme vous l'avez dit, on mange beaucoup de calcium. Ce calcium va se recombiner de manière préférentielle avec des acides gras avec des acides gras saturés, d'abord par la longueur, donc l'acide stéarique, l'acide palmitique. Et donc, ces acides gras qu'on absorbe, en fait, on va les retrouver dans les fesses, vous l'avez presque évoqué dans vos schémas, mais vous n'avez pas été jusqu'au bout, donc on peut le dire. Donc tout ça, ça participe à des explications qui font que, très influencées d'ailleurs par les études de Willett aux États-Unis, etc., quand même, je pense qu'on peut dire que c'est le pape de la nutrition. Bon, Willett, lui, disait qu'il ne faut pas plus de 30 à 32% de l'apport calorique total sous forme de lipides dans l'alimentation. Bon, le paradoxe français, c'est que même s'il y a 20% de plus en France, on se porte mieux que les Américains. Donc, et je pense qu'après, les explications, c'est quand même celles qu'on voit poindre aujourd'hui. Ce sont des explications qui tournent autour du syndrome métabolique et qui font que, en fait, dans l'incidence des maladies, dans la prévalence des maladies cardiovasculaires, l'équilibre lipide-glucides est beaucoup plus important que ce qu'on disait auparavant.